Ces informations sont fournies à titre purement indicatif. Pour obtenir un diagnostic ou un avis médical, consultez un professionnel. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce moment d'échange et de partage. Prenez une grande inspiration, installez-vous confortablement, car nous allons aborder un sujet qui touche au cœur de l'intimité, de la vitalité et, bien souvent, d'une forme d'anxiété silencieuse que l'on n'ose pas toujours exprimer dans le cabinet d'un médecin pressé. Peut-être avez-vous remarqué, ces derniers temps, que votre corps ne répond plus tout à fait avec la même vigueur qu'autrefois. Peut-être ressentez-vous une fatigue qui s'installe, une baisse de tonus, ou cette sensation diffuse que votre circulation sanguine n'est plus aussi fluide, aussi dynamique qu'elle l'était. Chez l'homme, cela se traduit souvent par des inquiétudes sur la fonction érectile, sur cette capacité à maintenir une vitalité naturelle. C'est un sujet qui peut être profondément déstabilisant, car il touche à l'image que l'on a de soi, à sa confiance et à son équilibre de vie. On se sent parfois trahi par son propre corps, et face à cela, la tentation est grande de chercher des solutions rapides, des pilules miracles, ou au contraire de s'enfermer dans un silence pesant. Je tiens à vous dire, avant toute chose, que ce que vous ressentez est profondément humain et surtout extrêmement fréquent. Vous n'êtes pas seul. Dans ma pratique, je rencontre chaque jour des personnes qui traversent ces mêmes doutes. Le corps n'est pas une machine linéaire qui fonctionne de la même manière chaque jour de la vie. Il réagit au stress, à l'alimentation, au manque de sommeil et à l'usure naturelle du temps. Ressentir une baisse de régime n'est pas un échec, c'est un signal. C'est votre corps qui vous envoie un message, non pas pour vous punir, mais pour vous demander un peu plus d'attention, un peu plus de soin. Il est tout à fait normal d'éprouver de l'appréhension face à ces changements, mais sachez qu'il existe des clés pour comprendre et pour agir avec douceur. Mon approche, en tant que médecin, a toujours été de réconcilier le meilleur de deux mondes. D'un côté, nous avons la rigueur de la médecine conventionnelle, avec ses diagnostics précis et ses molécules puissantes qui sauvent des vies. De l'autre, nous avons la richesse de la médecine naturelle et intégrative, qui cherche à soutenir les fonctions biologiques à la racine, avant que la pathologie ne s'installe durablement. Pour moi, soigner ne signifie pas simplement masquer un symptôme par un médicament chimique. Soigner, c'est comprendre pourquoi le symptôme est apparu et comment nous pouvons aider l'organisme à retrouver son équilibre propre. Il ne s'agit pas d'opposer les méthodes, mais de les faire dialoguer pour votre bien-être global. Aujourd'hui, nous allons parler d'une molécule fascinante, souvent surnommée le Viagra naturel, dans certains articles de presse un peu sensationnalistes, la L-citrulline. Mais avant de voir si ce titre est mérité, j'aimerais vous expliquer comment tout cela fonctionne à l'intérieur de vous, car la compréhension est le premier pas vers la guérison et la sérénité. Imaginez votre réseau sanguin comme un immense système de canaux qui irrigue chaque cellule de votre corps. Pour que tout fonctionne bien, ces canaux doivent être souples, capables de s'élargir pour laisser passer plus de sang quand le besoin s'en fait sentir, que ce soit pour un effort physique ou pour un moment d'intimité. Le chef d'orchestre de cette souplesse, c'est une petite molécule de gaz appelée le monoxyde d'azote. C'est elle qui donne l'ordre aux parois de vos vaisseaux de se détendre. Si vous manquez de ce gaz, vos vaisseaux restent contractés, le sang circule moins bien et la vitalité diminue. C'est ici qu'interviennent les acides aminés, ces briques élémentaires de la vie. Vous avez peut-être entendu parler de la L-arginine, qui est le précurseur direct du monoxyde d'azote. On a longtemps pensé qu'il suffisait d'en prendre pour améliorer la circulation. Mais le corps humain est subtil. Quand on avale de l'arginine, une grande partie est détruite par le foie avant même d'atteindre la circulation générale. C'est là que la L-citrulline entre en scène avec une élégance incroyable. La L-citrulline, que l'on trouve naturellement dans la pastèque, par exemple, a la particularité de passer la barrière digestive et hépatique sans être dégradée. Une fois dans votre organisme, elle va être transformée progressivement par vos reins en arginine, de manière constante et prolongée. C'est un peu comme si, au lieu de verser un seau d'eau qui s'évapore tout de suite, vous installiez un système de goutte à goutte performant qui maintient un niveau d'hydratation optimal dans vos vaisseaux. C'est une révélation pour beaucoup. La citrulline est en réalité bien plus efficace que l'arginine elle-même pour augmenter les taux de cette dernière dans le sang. Si vous appréciez cette manière d'aborder la santé, avec clarté et bienveillance, je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant.
C'est une façon simple de rester connecté à ces explications qui font du bien et de soutenir une vision de la médecine qui prend le temps de vous parler. Revenons à nos mécanismes. Pourquoi cette molécule suscite-t-elle tant d'espoir? Parce qu'en favorisant la production de monoxyde d'azote, elle aide à restaurer ce qu'on appelle la fonction endothéliale. L'endothélium, c'est la fine couche de cellules qui tapissent l'intérieur de vos vaisseaux. Avec l'âge, le tabac, le sucre ou le stress, cette couche s'abîme et devient moins réactive. En apportant de la L-citrulline, on ne force pas le corps avec une substance étrangère violente. On lui redonne simplement les outils dont il a besoin pour fabriquer son propre dilatateur naturel. C'est ici que se produit le moment de clarté pour beaucoup de mes patients. On réalise soudain que le problème n'est pas forcément une panne mécanique irrémédiable, mais souvent un manque de matière première ou un encrassement du système de communication chimique du corps. Lorsque l'on comprend que la santé vasculaire est le socle de la vitalité sexuelle, on change de regard. On ne cherche plus seulement une solution pour une performance immédiate, on cherche à prendre soin de ces vaisseaux sur le long terme. Car ce qui est bon pour votre érection est, par définition, excellent pour votre cœur et votre cerveau. Tout est lié dans cette merveilleuse unité qu'est le corps humain. Alors, est-ce vraiment un Viagra naturel? Il faut être honnête et rigoureux. Les médicaments classiques de type inhibiteur de la PDE5 agissent de manière brutale et immédiate sur un mécanisme de blocage enzymatique. Ils sont très efficaces pour obtenir un résultat instantané, mais ils ne soignent pas le terrain. La L-citrulline, elle, travaille sur la structure, sur la santé même de vos artères. Elle ne va pas provoquer une réaction artificielle en 20 minutes, mais sur plusieurs semaines, elle peut aider à restaurer une réponse naturelle plus vigoureuse. Elle est souvent mieux tolérée, avec beaucoup moins d'effets secondaires comme les maux de tête ou les bouffées de chaleur que l'on retrouve avec les traitements chimiques. Si vous décidez d'explorer cette piste, faites-le avec sagesse. Je conseille souvent de commencer par une approche globale. La L-citrulline peut être un soutien précieux, mais elle sera bien plus efficace si elle s'accompagne d'une marche quotidienne pour stimuler naturellement la circulation et d'une alimentation riche en antioxydants pour protéger vos vaisseaux. La régularité est votre meilleur allié. On ne transforme pas sa biologie en un jour, mais chaque petit apport quotidien construit une base solide pour demain. N'oubliez jamais que votre corps possède une résilience incroyable. Même si vous traversez une période de doute ou de fatigue, sachez que rien n'est figé. En apportant les bons nutriments, en réduisant le stress et en comprenant mieux vos besoins profonds, vous permettez à votre énergie de circuler à nouveau. Soyez patient avec vous-même, soyez doux. On ne brusque pas la nature, on l'accompagne. Je vous remercie de m'avoir écouté avec autant d'attention. C'est toujours un immense plaisir de pouvoir mettre des mots sur ces mécanismes complexes pour les rendre accessibles. Si vous avez trouvé ces explications utiles, n'hésitez pas à vous abonner pour que nous puissions continuer ce chemin ensemble, vers une santé plus consciente et plus sereine. Pour conclure, rappelez-vous que la vitalité n'est pas une course, c'est une harmonie. Prenez soin de vos vaisseaux, écoutez les murmures de votre cœur, et faites confiance à la capacité de votre organisme à retrouver son éclat quand on lui offre la bienveillance et les ressources nécessaires. Vous avez en vous toutes les clés pour cultiver un bien-être durable. Prenez soin de vous, car vous êtes votre bien le plus précieux. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle parenthèse de santé et de clarté. À très vite! Serait-il utile que je vous prépare un guide pratique sur les meilleures sources alimentaires pour soutenir votre circulation sanguine naturellement?